Est-ce que si j'allume le micro, c'est mieux? Sans doute. Eh bien, je disais que j'étais bien contente de streamer ce soir. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui, super. Je passe une journée un peu difficile, sans raison particulière. J'avais pas la force de sortir et de voir des gens ce soir. Et du coup, je me suis dit que j'allais dessiner et que tant qu'à dessiner et à juste faire des petits dessins pour moi, autant streamer en même temps. Il y a plein de trucs que j'aimerais apprendre à dessiner. Donc, pour ceux qui sont déjà venus, vous commencez à connaître le dispositif. Ma petite fenêtre Pinterest ouverte avec plein d'hommes à moitié nus et je les dessine quoi. Voilà, enfin c'est à peu près ça, hein. C'est à peu près ça le niveau du stream, mais j'espère que ça vous intéressera quand même, voilà ce que je voulais dire. J'ai bien sûr une petite tisane car tant qu'à passer un vendredi soir de mémé, autant le faire jusqu'au bout. C'est assez ouvert aujourd'hui, honnêtement, je savais juste pas trop quoi faire de ma soirée, donc il n'y a pas trop d'attentes ou de choses imposées. J'ai trouvé cette image avec ce très bel homme, très moderne. Je pense que ce sont vraiment des photos qui ont été faites la semaine dernière et pas du tout dans les années 2000. Le fait est que ce sont que des poses un peu galères à faire. Il est délicieusement ringardos, oui, je suis bien d'accord. Alors, est-ce qu'on peut proposer des thèmes? Franchement, pourquoi pas? Mais Dracula, pourquoi pas? Par exemple, je pourrais faire ce bel homme que nous voyons là à côté, mais essayer de le rendre un peu plus vampiresque, ça pourrait être un petit délire ça. Je pense que je vais essayer de faire ça déjà pour me lancer là. Je sais pas d'où sortent ces photos, effectivement on dirait carrément que ça sort d'un boys band, mais il est un peu tout seul du coup dans son boys band, c'est assez triste. J'avoue que le raccourci uniquement sur le torse et les épaules, je trouve que c'est un bon level de difficulté, honnêtement. On va faire un espèce de crayonné quand même. Une fois, j'ai lu un entretien d'un dessinateur de BD qui s'appelle Blutch et qui disait qu'il faisait systématiquement des crayonnés. Alors, je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble le travail de Blutch, mais c'est quelqu'un qui dessine extrêmement bien. Et je me rappelle que quand j'avais lu cette interview, dans ma tête, quelqu'un qui dessinait vraiment bien n'avait plus besoin de crayonner. Blutch disait, en fait, moi je fais toujours des crayonnés parce que sinon ça veut dire que je dessine que ce que je sais déjà dessiner. Ça m'a fait réfléchir, même si parfois j'ai un petit peu la flemme. J'imagine que c'est pas mal de repasser par l'étape crayonnée à chaque fois. Donc on est parti sur ce gars, mais j'ai bien aimé le petit thème vampire là qu'on m'a donné dans le chat, donc peut-être pas le Marcel du coup, parce que le Marcel ça fait vraiment pas très vampire dans le sens où beaucoup de peau est exposée dans un Marcel. Chemisier un peu translucide, ça serait mieux. Faut qu'il soit translucide pour qu'on voit quand même les muscles, hein, c'est quand même très important. Un vampire des années 2000, exactement, c'est ça la vibe. Alors, je vous avoue que les petits pics, c'est un peu beaucoup pour moi quand même. Est-ce qu'on partirait pas plutôt sur une mèche comme ça, hein, à la Joey plutôt? C'est vrai que dans les années 2000, c'était épique quoi, c'était pas la mèche. Alors plutôt DiCaprio ou plutôt pic? Il faut qu'on se décide. C'est parti sur la mèche. Attendez, faut que je trouve comment lui faire des dents qui sortent sans qu'il ait l'air un peu bêta. Ah, il a déjà une petite chaîne, mais alors je vais bien sûr garder la petite chaîne, ça serait dommage de s'en priver. Et ensuite, peut-être une chemise un petit peu ouverte comme ça. C'est reparti dans l'enfer de dessiner des mains. On va esquisser même un décor, non mais allez, c'est parti là. Pour être sur un petit sol de pierre avec, pourquoi pas, une petite fenêtre derrière. Sur un lit c'est plus confortable, mais bien sûr c'est beaucoup mieux sur un lit. Purée, j'ai dit que j'étais pas très en forme. Je vais plutôt transformer ça en lit, effectivement. Je stream très peu souvent, je le dis en général nulle part. Là je l'ai annoncé sur Instagram, ouh là là. Normalement je le dis pas parce que tout simplement ça me stresse qu'il y ait beaucoup de gens. Là ça serait dommage que les gens soient privés de ce beau modèle qu'on a ce soir. Faut que j'arrive à inventer vaguement des plis de chemise, d'une chemise qui n'est pas là. Il y a des gros sourcils là. Bien sûr, je ne veux body shamer personne, mais quand même, ils sont costauds. J'ai pas de serveur Discord, mais c'est un peu dommage, parce que pour ce genre de cas, en fait, ça serait cool. Genre, on pourrait dessiner ensemble, et après, on pourrait s'échanger les dessins sur Discord et tout, et c'est vrai que ça serait pas mal. Après, c'est juste que j'ai peur que ça me fasse beaucoup de travail en plus, un serveur Discord, mais j'avoue que ça serait chouette. Je reçois tout le temps des questions sur des choses pratiques, les écoles, le travail, etc. Et en fait, avoir une petite communauté de gens qui s'entraident, ça serait bien, ça serait pas mal, non? Je dessine sur Clip Studio Paint, bien sûr, souvenez-vous, mon logiciel préféré depuis toujours. Je dessinais sur Photoshop, mais il y a super longtemps. Ça m'arrive encore pour les couleurs de repasser sur Photoshop, mais en fait, le dessin même sur Photoshop est hyper inconfortable, je trouve. Je comprends pas les dessinateurs qui sont encore sur Photoshop, pour être honnête. Je vais pas refaire toute une promotion de Clip Studio Paint, car je ne suis pas rémunérée aujourd'hui, mais franchement, c'est super. Comment elles sont les manches de vampire? Est-ce qu'il y a des espèces de petites franfreluches, même au niveau des poignets ou pas? Ah oui, ça y est, je sais comment c'est. Je verrais bien un petit cadre tout autour de lui. Et pour ça, on va utiliser la règle de symétrie qui est quand même bien fun. C'est magique, non? Hop là. Waouh. On pourrait partir sur quoi comme couleur? Un truc assez nocturne quand même. Ouais, je pense que je vais essayer de faire un truc où il est un peu à contre-jour.
Genre la lumière dans la pièce n'est pas allumée, on a juste la lumière de la lune qui va venir lui donner des petits reflets. Donc moi je commence toujours mes couleurs en faisant des aplats comme ça de manière hyper simple. Pour avoir les yeux un petit peu rouges quand même, ça serait un petit peu plus vampire. Ou alors, attendez, Edward il a les yeux marron un peu, non? Il a pas les yeux genre marron pas normal? Ouais, je crois que c'est un peu ça, dans Twilight en tout cas. À partir du 2. Le drap, j'imagine qu'il serait un peu mauve quoi. Je pense que si j'étais un vampire, ma maison serait basiquement mauve, noir, un peu rouge éventuellement par moment. Moi là, le problème que j'ai, c'est que pour le livre sur lequel je travaille, je voudrais dessiner une femme un petit peu plus âgée. Et alors ça, direct, trouver des images de femmes de plus de 40 ans, c'est directement un peu plus difficile. Je tâtonne pour les couleurs, on va voir après. Pour l'instant, je mets les choses de manière un peu grossière. L'idée c'est que sa chemise doit avoir l'air blanche à la fin. Mais je me dis qu'en fait, ce qui serait pas mal, ça serait que l'extérieur c'est la lune et tout, donc on est sur des couleurs vraiment froides, et que l'intérieur c'est sombre, mais on est sur des couleurs un petit peu plus chaudes. Donc effectivement ça voudrait dire que le drap il est plutôt rouge. Quelqu'un a dit qu'on verrait pas les taches de sang dessus, et effectivement c'est un bon sens pratique. Moi aussi si j'étais un vampire, j'aurais pas envie de changer mes draps toutes les 5 secondes, donc ça fait sens. Si jamais vous êtes un peu flemmard, vous pouvez faire un nouveau calque et vous le mettez en incrustation par exemple. Si je veux faire une lumière qui est vaguement bleutée, je vais venir placer mes zones de lumière sur ce calque à mode incrustation. Alors le mode incrustation en fait, il vient un peu mélanger les couleurs d'une manière que je ne saurais pas exactement expliquer pour être honnête, mais qui en général fonctionne bien pour faire justement les zones de lumière quoi. Couleur du cadre, je vais pouvoir revenir utiliser mon repère de symétrie. Hop, comme ça va plus vite. Réfléchissons à ce que je vais dessiner ensuite plutôt. Enfin, vous réfléchissez, moi je colorie, et vous me pensez à des choses que je vais pouvoir faire ensuite, s'il vous plaît. Je pense que finalement, le doré là, il marche pas très bien. On va peut-être partir plus sur un truc argenté. Je pense qu'il a plus une vibe argentée. Dans le début des années 2000, je pense qu'on était plus argenté que doré. Allez, ok, très bien. On passe au dessin suivant maintenant, ça suffit. Est-ce que vous voyez ou pas cette image avec énormément d'athlètes sportives différentes? Oui, c'est bon, c'est retrouvé. C'est bon, c'était pas si compliqué. Et c'est des femmes musclées comme on avait parlé il y a quelques temps là dans le chat. Donc parfait, excellentissime. Donc, allez, on repart. Je sais pas si je pars sur des études ou si j'essaie d'en faire des petits personnages directement. Un petit crayonné vite fait, allez. Moi, quand je fais mes crayonnés, de toute manière, j'hésite vraiment pas à venir redéformer ce que je fais s'il le faut, quoi. Là, notamment en prenant une inspiration d'une photo, je sais que je vais avoir des proportions qui vont pas être assez caricaturées en réalité. Donc quand je fais des petites esquisses, j'essaie d'avoir les bonnes proportions par moi-même. Mais quand je fais des crayonnés pour préparer quelque chose qui s'apparente plus à l'illustration, ça m'embête pas d'aller retoucher. Vous allez voir dans quelques secondes ce que je veux dire. Donc là, typiquement, pour moi, elle est vraiment trop grande. Ouais, ça va plutôt être un truc comme ça. Comment est-ce que je l'habille? Est-ce que quelqu'un a des suggestions? Froufrou, au manche moulant, banane de Gen-Z, une robe. Écoutez, je peux tout faire. Alors, au manche longue moulante plus robe. Je sens que ça va être un excellent dessin, ça. Une petite banane. Est-ce qu'elle aurait une passion ou un truc un peu... quelque chose qui définirait son caractère, ça serait bien. Et ça m'aiderait. J'ai décidé de commencer à faire gaffe à comment je mangeais depuis hier. Et parce que je me dis que je mange pas assez de protéines. Donc j'espère, si je mange assez de protéines, bientôt je ressemble à ça. Le yo-yo c'est très bien. Je pense que le yo-yo ça me dit bien, je vais garder ça. Ah ouais, les gens qui ont des gros muscles, ils ont un truc au genou là. Le muscle il fait ça par-dessus le genou, c'est incroyable. Je découvre. Il n'y a aucun muscle sur mon corps, donc c'est une première pour moi de voir tout ça. Est-ce que cette partie, on peut la faire grossir, enfin genre la muscler? Ou on est condamné à avoir des jambes comme ça quand on est très musclé? Bah attendez, on a plein de corps en référence. Je pense que... Ouais non, ça peut jamais grossir quoi. C'est marrant, le muscle il est vraiment genre... Pop, un petit steak quoi, en haut juste en dessous du genou. On va faire des ballerines, ça c'est bien ça, c'est des chaussures qui sont faciles à dessiner. Je comprends qu'on n'aime pas esthétiquement, mais franchement, pour l'illustration, c'est vraiment tellement bien les ballerines. Et c'est comme si je dessinais un pied, je fais juste un petit trait et pouf, il y a une chaussure, incroyable. Comme je suis généreuse, je vais quand même mettre un petit talon, mais bon. Et elle va aussi avoir des gants. Pour pouvoir faire bien du yo-yo, c'est quand même pas mal d'avoir des petits gants, je pense. Oh bah écoutez, un bras très musclé, ça ressemble à un bras pas si musclé on dirait. Contrairement aux jambes où il y a des espèces de formes qui poussent de partout, le bras musclé c'est vraiment juste un bras musclé. C'est pas mal là ce que je viens de faire je pense. On le voit pas exactement sur la photo, mais des fois les gens qui font des jambes musclées ils mettent ce petit truc au-dessus du genou et
pense que ça... Ouais, c'est la même chose qu'ici. Je crois que ça fonctionne pas trop mal. Purée, la coiffure de Sailor Moon, elle serait parfaite en vrai, parce que ça ferait l'équivalent de 2 yo-yo. On va faire ça, mais ça va être une tresse en dessous comme ça. Ça sera pas exactement pareil. On dirait un petit peu un intestin pour l'instant, mais si je mets de la couleur vite fait, on verra que c'est pas un intestin. Et on n'oublie pas que c'est une fan de froufrou. Go le petit nœud. Sur les chaussettes des froufrous, bien sûr. Excellent, excellent, excellent. Alors, très important, je le fais tout de suite, histoire de pas oublier. Ouais, c'est très design de dresseuse Pokémon, je suis d'accord. La couleur de cheveux, s'il vous plaît, messieurs, dames, aidez-moi un petit peu. Vert, ok, c'est parti. Du jaune fluo un petit peu partout. Tous les yo-yo sont orange, histoire qu'on les identifie bien. Allez, il manque un petit quelque chose, je pense, sur ces chaussures. Attendez, le regard est un peu intense là. Attendez, pourquoi les yeux sont bizarres? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont pas comme les yeux que je fais d'habitude? Peut-être juste que la pupille soit plus grande. Pas mal du tout. C'est pas mal les chaussettes noires. Je pense que ça peut bien rendre effectivement. J'essaie ça tout de suite. Alors, les chaussettes noires. Non, franchement, je pense que ça peut être bien. On essaie ça ensemble. On voit quand même qu'il y a des froufrous. C'est-à-dire que son sous-pull là, il est un petit peu brillant. Bon, je vais nous rajouter des petites zones de brillance. Encore plus de petites zones de brillance au milieu des zones de brillance. Waouh, oulala, ça brille vraiment beaucoup. On va faire des cheveux quand même qui brillent un petit peu, hein. Ça manque d'un bon petit reflet là. On est parti dans l'esprit dresseuse Pokémon de toute façon, donc autant y aller à fond. La robe, est-ce qu'on tente des petites ombres un peu douces? J'entends ce que vous dites sur le froufrou du bas de robe. On fait des tests bientôt. Tant on reste concentré sur tout ça. Comme on avait parlé d'années 80, on va peut-être essayer de rajouter encore un petit peu plus de motifs funky là. À voir, hein. Peut-être ça va être un petit peu trop. Est-ce qu'on introduit une nouvelle couleur? Ouh là là, c'est audacieux. Ah, c'est audacieux mais pas si mal, non? Ah, je déteste pas personnellement. Ouais, je pense que c'est pas mal ça. J'ai quelque chose qui serait vraiment de bon goût, je pense. Ça serait des petits ongles rose fluo. Ouais, stylé. Tous les yo-yo vont briller, hein, bien sûr, ça c'est inévitable. Même sur les petites boucles d'oreilles. Allez, pareil, on va rajouter de la brillance bonus au milieu. Voilà, super. Et les chaussures, pareil, on imagine des chaussures un petit peu brillantes, quoi. D'ailleurs, faut qu'on fasse des petites ombres sur ce blanc. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque des petites ombres sur cette banane. Et ensuite, je pense qu'on va rajouter des petits détails au niveau du visage. Mais d'abord, j'avoue qu'il y a un truc qui me perturbe. Vous allez voir, c'est très important. Il faudrait un petit peu de rosissement au niveau des genoux. Voilà, c'est très, très, très important. Non, peut-être pas très rouge à lèvres, mais peut-être un peu de fard à paupières de couleur. De petits traits pour qu'on voit mieux le petit aspect froufrou. Et ensuite, moi, quelque chose que j'aime bien faire, c'est que mon calque de trait là, je vais lui rajouter un petit calque en calque d'écrêtage. Et comme ça, je vais pouvoir changer la couleur de mon trait. Oui, voilà. Alors, on va le garder noir pour la plupart des endroits. Mais par exemple, sur les joues, là, mes petits traits, je vais les passer en rouge foncé. Alors, ça marche pas à tous les coups, mais souvent, il y a des petits traits, ça rend pas mal si on les laisse pas en noir. Ah oui, voilà. Et le rouge foncé, il va aussi me permettre d'aller un peu atténuer comme ça le dessin des muscles et ça ressemblera peut-être un peu moins à des petits bonhommes. Pas grand chose, mais je trouve que ça vient adoucir certains endroits quand même. Franchement, elle est pas mal. C'est presque un décor, regarde, je fais des étoiles là. Donc je dirais que ça compte finalement. Voilà, on rajoute les petits effets spéciaux pour que tout soit encore plus shiny. Ouais, franchement les cheveux verts ça rend hyper bien, hein. J'ai écouté absolument tout ce que vous m'avez dit et je crois que c'est ça qui fait que le personnage est cool, hein. Je veux pas vous flatter, mais franchement, tout a été de très bons conseils. Non, c'est trop. C'est trop. Les petits nœuds sont pas brillants. Tous les tissus ne peuvent pas être brillants, sinon on va plus voir les choses qui brillent pour de vrai. Est-ce que ça serait pas mieux aussi avec des plus gros sourcils? Ou noirs peut-être? Je crois que je préfère que le sourcil en un seul trait. Alors, vite fait on teste les chaussettes. Écoutez, on va tout voir. Est-ce que c'est mieux en blanc? Je dirais non. Je dirais le blanc ça trache un peu. Enfin, c'est un peu trop choc. Violet, ouais, c'est un peu. Ou alors on fait les chaussures vertes? Non. Les chaussettes vertes? Ouais, non. Ah, une rose et une bleue? Je teste. Purée, c'est pas mal, hein? Je pense que finalement, je vais faire ma BD en stream. Car vous donnez beaucoup de bonnes idées, je trouve. Tada! Franchement, là, je pense que je suis à mon max. Bah écoutez, je pense qu'on va arrêter pour ce soir. Sauf si vous avez une idée de nom. Margot, Yolène, des bons noms, hein? Mélie. Et du coup, comment on choisit? C'est moi qui dois choisir. Yolène, j'avoue que j'aime bien, hein. Maria, c'est que ça ressemble un peu à Marie, donc je peux pas appeler les personnages comme moi, ça fait très prétentieuse, même si évidemment on voit directement le lien entre ce personnage et moi, mais bon, peut-être pas Maria quand même.
Et le premier prénom que j'ai lu, c'était Yolène. Et j'aime bien parce qu'il y a Yo dedans, comme Yo-Yo, je pense que c'est fait exprès. Donc je crois qu'on va garder Yolène. Voilà. Merci beaucoup à Michi Coretto. Je pense que Yolène, c'est top quoi, c'est le prénom qu'il nous faut. Hein. Bah, merci beaucoup à vous tous d'être venus en vrai, c'était trop cool. Et je suis bien contente d'avoir à la fois travaillé et étudié l'anatomie de manière très sérieuse et à la fois d'avoir créé Yolène tous ensemble, main dans la main. Bonne nuit tout le monde, merci vraiment d'être venus, c'était super. À une prochaine fois peut-être et ciao!